de Dieu est un esprit de force, un esprit d'amour et de sagesse. Il n'est pas limité dans le temps ni dans l'espace. En lui, il n'y a ni changement ni onde de variation. Ce Jésus-Christ qui nous donne la force par son esprit est ici. Est-ce que vous le croyez ce matin? Ce Jésus-Christ qui nous a emmenés à chanter pour sa gloire est ici. Et si vous croyez, ou bien si vous voulez croire, je vous invite à vous mettre debout avec moi. On va l'invoquer comme vous voulez. On va le remercier pour sa grâce qu'il nous accorde ce matin. Il nous accorde pleinement sa grâce et nous voulons l'élever. Seigneur, nous te remercions pour tous ces chants qui sont montés vers toi. Ces chants qui font la joie de ton cœur. Ces chants qui t'élèvent, qui te célèbrent, Père. Oui, nous voulons te remercier pour ta présence au milieu de nous, pour ce que tu fais et que tu feras encore de plus. Merci pour le Saint-Esprit qui nous aide à marcher par la foi. Car tu as dit, le juste vivra par sa foi. Et nous voulons exprimer ce que nous sommes, ce que nous avons reçu en toi. Merci pour ce que tu vas faire. Toi qui révèles les choses cachées. Pour le but de nous libérer. Tu vas libérer. Tu vas révéler ce qui est caché. Tu vas me donner la connaissance. Pas simplement la connaissance, mais des paroles de connaissance et de sagesse pour ton peuple présent dans ce lieu. Tu vas briser les barrières, briser les liens par le nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous savons que tu es vivant. Nous savons que c'est toi qui conduis ton église. Conduis ton église. Conduis ton église et révèle ce qui est caché. Je le crois. C'est pourquoi je parle. Merci pour ce que tu fais à l'heure même et que tu feras encore. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que vous êtes toujours là pour la parole de Dieu, cette parole de vie, cette parole qui va nous guérir ce matin sans tarder? Nous allons ouvrir ensemble la parole de Dieu. Pas simplement ouvrir la parole de Dieu, mais nous allons ouvrir notre cœur. Parce que nous pouvons ouvrir la parole de Dieu sans ouvrir le cœur, cela ne sert à rien. Si tu ouvres la parole de Dieu, ouvre aussi ton cœur. Ce que Dieu te demande, car il va t'étonner en ce jour. Il va t'étonner. Il est le Dieu qui nous étonne. Il m'étonne encore. Chaque jour, Dieu m'apprend quelque chose de particulier. Et c'est dans cette particularité que le Seigneur m'a accordé que je vais partager avec vous de matin. Certes, nous ne pouvons pas toujours tout dire à travers les révélations, ce que Dieu nous montre. Est-ce que parfois il nous montre des choses étranges? Et pour les annoncer, ce n'est pas toujours évident de les transmettre, car le plus dur, c'est de transmettre le message divin. Car ce message divin, c'est vraiment un message qui change les vies, qui transforme les vies. Et Dieu est capable de s'adresser à chacun de nous individuellement, en même temps collectivement. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes là ce matin? Alors ouvrons ensemble la parole de Dieu. Je vais vous emmener vers cet évangile de Luc. L'évangile, on pourra dire l'évangile de Jésus-Christ. La bonne nouvelle de Jésus-Christ transmise par Luc le médecin. Et on pourra dire aussi l'apôtre Luc. Dans chapitre 8, à partir du verset 40, on ira jusqu'au verset 48. 40 jusqu'à 48. Que Dieu puisse me donner cette capacité de transmettre, de bien parler selon la parole de Dieu. Et voici le thème qui m'a touché. Vous allez découvrir ensemble. Il est dit, verset 40, chapitre 8, verset 40, mais suivez avec moi. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous
l'attendait. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds, il le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il y avait une fille unique d'environ 12 ans, qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. En même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Tout le thème. Qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché? Téléphone, c'est ça. Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché. Car j'ai connu qu'une force est sortie de moi. La femme se voyait découverte, vint toute tremblante, se jeta à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Pourquoi ce passage? Vous allez découvrir au fur et à mesure. C'est depuis vendredi que Dieu a mis cela dans mon cœur. Et à travers ce passage, Dieu a fait beaucoup de choses depuis vendredi. Et il va faire encore. Car il nous invite tous. Comme il est dit, la foule l'attendait. Mais ça dépend comment on l'attend. La foule était là, mais ils n'ont pas tous reçu de la même manière. On ne peut pas tous recevoir de la même manière. Car au milieu de cette foule, il y avait deux personnes. Jairus et cette femme. Jairus, c'était pour sa fille qui avait 12 ans. Cette femme aussi, elle avait une perte de sang depuis 12 ans. La fille de Jairus, il y avait vraiment quelque chose en commun. 12. Elle avait 12 ans. Et l'autre, ça faisait 12 ans qu'elle cherchait. Vous savez, parfois, Dieu, il y a des... Comment expliquer ça? Dieu a toujours un programme. Un programme qui nous échappe, que nous ne connaissons point. Mais le plus important, c'est de ne pas rater le programme de Dieu. Et ce programme, c'est pas pour rien. La fille a 12 ans et l'autre, ça fait 12 ans. Et Dieu avait fixé quelque chose de particulier pour ces deux personnes. Cet homme, responsable d'une synagogue, vient trouver Jésus. C'est un homme connu. Il s'est vraiment abaissé, mis à genoux, et ça a déclenché la bénédiction. L'attitude de cet homme a déclenché la bénédiction. Vous savez que nous pouvons vivre des choses, les mêmes problèmes, mais pas avoir les mêmes résultats. Tout dépend de notre cœur, de notre foi. Cet homme, c'est un responsable de la... Il vient voir Jésus. Et il dit, ma fille a un problème. Et sa fille était en train de mourir. Jésus ne s'est pas arrêté là. Car la mort peut nous arrêter. Mais rien ne pouvait arrêter Jésus. Pourquoi Jésus ne s'est pas arrêté là? C'est à cause de la foi de cet homme. La foi encourage Jésus. La foi de cet homme encouragé. Tu veux encourager Jésus. Tu veux le pousser à agir. Est-ce que tu as cette foi de Jairus? C'était fini pour sa fille. Voilà, certains sont venus. C'est fini. Ne fatigue pas. Mais il a dit, crois seulement. Si vous lisez d'autres versions,
verrez cette parole-là. Crois seulement. Le mot d'ordre de ce matin pour toi, je sais qu'il va faire quelque chose dans ta vie aujourd'hui. Je le crois. Mais ça ne dépend pas simplement de moi, mais ça dépend de toi. Dieu veut te donner la foi de Jairus. C'était fini. Sa seule fille. Tu as quelque chose unique et les gens t'ont dit c'est fini. Tu ne vas pas percer. Ça dépend de ton problème. Mais Seigneur te dit crois seulement. Tu dois croire. Il y a ceux qui sont nés à toucher. Et pour d'autres, le Seigneur te dit crois et suis-moi. Ça pouvait l'arrêter. Mais Jairus a cru. Si tu as fait tout ce chemin pour trouver Jésus, tu ne dois pas s'arrêter. Combien même on te dit une nouvelle qui peut t'arrêter. Car qu'est-ce qui peut nous arrêter dans notre élan de foi? C'est les nouvelles que nous pouvons recevoir, qui viennent aussitôt. Tu as cru que Jésus peut faire quelque chose, mais voici la nouvelle qui arrive en disant c'est fini, elle est morte, on ne peut rien, la mort est rentrée. C'est lui qui tient les clés du séjour des morts, c'est Jésus. Si Jésus te dit ne crains pas, même face à la mort, il est capable de faire quelque chose. Aujourd'hui, ceux qui te demandent la foi, le mot d'ordre, car il est dit que la foi est une ferme assurance. Et si tu as cette foi, malgré les mauvaises nouvelles, tu vas avoir une ferme assurance. Et tu finiras par la démontrer. Car il est une démonstration des choses que nous ne voyons pas. Des choses que les yeux physiques ne peuvent pas voir. Seuls les yeux spirituels sont capables de voir et agir et activer la puissance de Dieu. Dieu veut t'emmener à activer la puissance, mais tu dois faire avec lui. Il est la puissance. Tu as la puissance devant toi. Et cette puissance, c'est Jésus. Amen. Et tu dois l'activer. Peut-être que tu ne sens pas cette puissance en toi. Mais en face de toi, Jésus-Christ de Nazareth, qui est capable de te donner cette force. D'ailleurs, il va la démontrer. Il fallait que Jairus le suive pour voir ce que Jésus-Christ allait faire sur le chemin. Car il y a des choses que Dieu ne te donne pas tout de suite, mais il te dit, je vais le faire, mais suis-moi. Observe ce que je vais faire sur le chemin. Jairus avait besoin de se connecter, de croire, et Jairus a vu ce qu'il a fait dans la vie de cette femme. Cette femme qui est venue au milieu, elle s'est dit, si je pouvais seulement, mais c'était tout, toucher le vêtement de Jésus. Le bord de son vêtement, c'était pas son vêtement Dieu, mais que le bord du vêtement de Jésus. Que le bord du vêtement de Jésus. Mais parfois, Dieu ne te demande pas simplement le bord de tout toucher. Plus tu vas toucher, plus tu vas grandir dans la foi. Mais cette femme avait besoin que du bord du vêtement de Jésus. Elle s'approchait. Oui, si je pouvais m'approcher de cet homme, de Jésus, le Sauveur, le Messie. Ça fait 12 ans que je souffre. J'ai utilisé tout mon argent. Elle a tout, et Dieu a permis. Il permet des choses dans nos vies qui peuvent nous arriver. On va se débattre dans tous les sens. On va tout faire par nos propres moyens. Mais là, elle ne pouvait plus rien faire. Parce qu'elle est dit, elle a dépensé tout son argent. Parfois, Dieu permet le dépouillement. Un dépouillement total. Il ne restait que le bord du vêtement, qui est la parole de Dieu. Parce que c'est sa frange qu'elle a touchée. Et il y a une signification aussi par rapport à la parole de Dieu. Elle a touché. Et une parole est sortie, n'est-ce pas qu'il est dit, Jésus est la parole de Dieu. Faites chair. Une parole est sortie de lui. Imagine que tu as toute la parole.
c'est une autre dimension. Elle a touché. Et ni vous ni connu. Parce qu'elle a dit, si je touche, je vais être guéri. Dieu veut te dire par là, ce jour, c'est ton jour. Ce jour, c'est ton jour. Tu as tout fait. Tu as consulté même des hommes de Dieu, puissants. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, c'est ton jour. Ça ne veut pas dire que je suis plus puissant que c'est Jésus, la puissance de l'Église. Car il te fait entendre la parole d'une autre manière. Et la manière que Dieu te fait entendre cette parole, il te communique la foi. Tu es venu avec ton problème. Dieu me fait entendre même ce que tu as dit dans ton cœur. Il y a quelqu'un que Dieu dit là. Quand tu parles de Dieu à ton mari, il ne t'écoute pas. Et tu as dit, si, Seigneur, je m'approche de toi de cette manière, est-ce que tu pourras faire en sorte qu'il m'écoute? Si tu gardes cet élan dans ton cœur d'ici la fin, quand tu vas rentrer, tu verras ce que Dieu va faire. Il a entendu dans ton cœur et il me dit de te répondre. Maintenant, je poursuis. Voilà que cette femme touche. Elle recule. Vous savez, quand on est face à la foule, on ne sait pas ce qui se passe. Et Jésus a dit, qui m'a touché? C'est le thème, qui m'a touché? Qui osait de venir me toucher? Parce que cette femme a touché Jésus avec une foi vivante. Elle l'a touché avec son cœur, pas intellectuellement. Et Dieu t'invite ce matin à s'approcher de lui. On a tous un besoin, on a tous un problème. Ça fait partie de nous. On veut tous évoluer. On veut tous avancer. Peut-être il y a quelque chose qui te tient. Mais si tu touches Jésus-Christ, aujourd'hui, ta vie va changer. La vie de tes enfants va changer. Et il t'invite, comme cette femme, à t'approcher malgré la foule. Car nous avons l'habitude de dire, il y a tellement de monde, je ne vais pas pouvoir le toucher. Combien même tu es à distance. Si ton cœur est activé, s'il y a vraiment la foi dans ton cœur, tu pourras toucher le roi de rois, celui qui te dit, touche-moi ce matin. Ta vie va changer. Dieu veut changer les choses. Il veut changer la donne ce matin. Est-ce que tu es prêt à faire ce pas de foi? De dire, Seigneur, j'ai souffert, j'ai tout fait. Vois ma maladie. Vois ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je ne veux pas regarder ni à gauche, ni à droite. Mais je veux te toucher pour activer la puissance de la guérison. Peut-être tu veux prospérer financièrement et autres. C'est pas interdit. Si tu fais bien les choses, le Seigneur te bénira. Il te donnera cette foi qui va te permettre de prospérer dans les affaires. Je le crois, c'est ton jour. Si Dieu a permis que tu sois là, il veut faire quelque chose avec toi. Est-ce que tu crois ce matin? Je crois, c'est pourquoi je prêche. Mais ma foi ne suffit pas. Il faut aussi ta foi. La foi du prédicateur et la foi de notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, qui est présent. Il est en moi, il va agir ce matin. C'est lui qui me dit de vous prêcher ce message. C'est lui qui m'a dit, tu ne vas pas préparer des notes, parce que je vais te donner. Je vais parler à travers ta bouche. J'ai écrit dans ton cœur et tu vas écrire aussi. Alors approche-toi. Le Saint-Esprit est là. Son désir, il veut que tu le touches. Cette femme a touché. Jésus s'est arrêté. Il dit non,
jamais touché de cette manière. On m'avait jamais... Qui m'a touché? Pierre lui a dit non, Seigneur. La foule qui te prête, tu dis, quelqu'un t'a touché, on est plusieurs à te toucher. Mais ils ne l'ont pas touché comme cette femme. Tu venais ici, mais tu n'as jamais écouté comme tu es en train d'écouter aujourd'hui. Dieu dispose ton cœur par la parole, parce qu'il veut te sortir de ton problème. Il veut te sortir de ta souffrance. Toi qui souffres à cause de ton homme, tu es venu même ce matin. Et Dieu touche ton cœur. Mais le fait qu'il touche ton cœur, tu ne dois pas garder simplement le toucher de Jésus, mais tu dois le toucher parce qu'il passe. Tu ne vois pas, tu ressens la présence de Christ. Il est au milieu de nous. Tu dois le toucher ce matin. Tu veux activer la puissance de la guérison, la puissance pour les affaires. Peu importe ton besoin, on a chacun un besoin. Dieu veut agir. Il connaît. Alléluia. Alléluia. Cette femme s'est arrêtée. Il a dit oui, quelqu'un m'a touché. Quelqu'un est venu avec sa foi. Et cette femme était tout tremblant, la crainte de Dieu. Car une femme ne pouvait pas toucher un homme. Surtout une femme qui est en perte de sang, c'était interdit par la loi. Mais peu importe ton problème, tu peux toucher Jésus. Les hommes, les femmes, peut-être t'ont dit, ton problème là, t'es une pécheresse. Eh bien toi, mon frère, on te dit, jamais tu vas arriver dans ce que tu veux faire si tu crois ce matin. Jésus-Christ, si tu le touches, ça va changer. Dieu veut dire à ceux qui sont présents aujourd'hui, les choses vont changer. Ce Dieu qui m'a utilisé vendredi, pas simplement ce qui s'est passé ici vendredi. Vous savez, des fois, je finis avec vous. Mes rayons ne s'achèvent pas là. J'étais en contact avec quelqu'un, pas en France. Parce que vous savez que des fois Dieu permet qu'on est sollicité. C'est des choses que je ne veux pas trop, mais tellement la demande était là, j'ai dit bon, ok. Et je disais Dieu, mais il y a des pasteurs là-bas. Et quand il m'a connecté avec cette personne, il y a des choses que je ne peux pas dire, même si je ne cite pas le nom. Quand j'étais en contact avec cette personne, avant qu'elle commence à parler, le Saint-Esprit me révélait la vie de cette personne. En lui disant les maladies qu'elle a eues, c'était causé par ça et ça et ça. Et voilà, tu as telle maladie à cause de ce domaine spirituel. Vous savez, je suis en train de paraphraser. Parce qu'il y a des choses, si je vous les prêchais, vous allez dire, il n'est pas bien. Quand Dieu nous révèle, et Dieu m'a appris beaucoup de choses ce jour-là, à travers la révélation, j'ai dit, mais ah ouais, quand certains ont cette maladie, c'est lié à ça. J'ai dit, Seigneur, t'es trop grand. Tous les jours, tu m'apprends. Chaque fois, je m'approche de toi. Chaque personne, quand Dieu me révèle quelque chose, il m'apprend quelque chose de particulier. Comme il m'a appris vendredi, c'était vers minuit, à distance. Le Saint-Esprit est capable d'agir à distance, nous révéler. On a besoin de la révélation de Dieu parce que les gens ne disent pas tout. Pourquoi? Il y a des choses honteuses. Et c'était des choses honteuses et intimes. C'est pourquoi un homme de Dieu doit avoir le cœur pur pour aborder les choses intimes. Quand je parlais à cette personne, elle était gênée. J'ai dit, dis-moi, est-ce que je me trompe? Elle m'a dit, c'est ça. Il y a des choses que même Dieu m'a appelé à faire, je ne peux pas l'enseigner.
Parce qu'on est mélangé avec les enfants. Pas simplement les enfants dans le sens physique, mais spirituel aussi. Ça peut heurter. Mais on a appelé à percer, à toucher. Puisqu'on va toucher Jésus, plus il va nous révéler sa gloire. Tout dépend de notre foi. Tu peux recevoir. Tu peux recevoir. C'est pourquoi je veux prier avec vous. On va le toucher. Je ne vais pas être long. Parce que je veux laisser la place à la prière. À la puissance de la révélation. Prophétique. Pour ce que Dieu va faire. Dans ta vie. Vous savez que Dieu peut nous emmener à dire les choses comme ça. Mais j'évite toujours. Alors quand on demande quelque chose, quelqu'un d'avance, avance. Je ne vais pas crier sur le micro. Il y a des choses parfois que Dieu a dit, je baisse le micro. C'est parce que ça concerne la personne. Parce que Dieu me dit, beaucoup souffrent ici, dans ce lieu. Et pourtant, vous avez Christ. Parce qu'il y a des choses qu'on a fait dans le passé, revient. Même s'il dit qu'on est avec Dieu, les choses anciennes sont passées. Mais pour qu'ils passent, il faut les effacer. Il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Dieu veut te libérer. Mais pour te libérer, il veut t'aider par des paroles prophétiques de révélation. Et il va le faire. Est-ce que vous croyez? Alors je vous invite à vous mettre debout, dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit là, il veut guérir. On est tous venus pour quelque chose. Peut-être qu'il ne va pas s'arrêter sur toi d'une manière particulière, mais on est tous venus pour quelque chose. Peut-être qu'il y a quelque chose qui te tient. Tu veux arriver. Tu veux percer. Tu veux aider. Tu veux exercer l'hospitalité. Mais ça bloque. Tu sens quand tu avances, il y a quelque chose qui t'emmène au point de départ. Tu es en train de parler à quelqu'un qui se dit, je ne comprends pas. Je croyais arriver. Et voilà, je recommence tout à zéro. Et ça t'a tellement fait du mal. Le fait que tu t'es vu arriver. Que les portes allaient s'ouvrir. Et d'un coup, tu ne comprends pas. Tu as dit, pourtant, on t'a pris. Dans la proposition qu'on t'a donnée, c'était toi. Mais d'un coup, on te dit non. C'est pas fait pour toi. Est-ce que tu te reconnais? Est-ce que tu te reconnais? Si tu te reconnais, approche. Parce que c'est ton jour. Viens toucher mes mains. Comme ça, je pourrai prier avec toi. Vous hésitez? Venez. Les portes sont fermées. Mais Dieu veut briser. Pourtant, tout allait bien. Mais d'un coup, alléluia, viens toucher. Parce que cette femme a dit, si seulement le suivre va changer ta vie dans le bon sens. Dios Santos. Et le nom t'a démoralisé. Saint-Esprit. Vous savez, quand Dieu prophétise, c'est pour qu'on puisse déclarer des paroles de libération. Saint-Esprit. Alléluia. Tu es en train de te dire dans ton cœur que tu as prié pour ta guérison. J'ai entendu tes paroles, tu as cru, mais tellement que tu veux avancer, toucher Jésus-Christ. Et en touchant Jésus-Christ, tu sens que tu dois toucher le serviteur que tu puisses recevoir. Mais tu dis, mais non, tu es tombé dans des grandes hommes de Dieu. Le grand homme de Dieu, c'est Jésus. Je ne me sens pas petit devant les hommes que tu as connus.
Mais c'est ton jour. Parce que tu as dit, on a prié pour moi. La guérison n'est pas venue. Mais est-ce que tu avais entendu? Tu as peut-être entendu ce message, mais pas de cette manière. Alors approche-toi, Dieu va te guérir. Alléluia. Approche-toi. Toi qui as tout fait. C'est vrai que tu as eu des bénédictions. Mais ce que tu cherches, c'est ta guérison. Alléluia, sorry Jesus. Pourquoi tu te reconnais, tu te retiens? Et combien même tu t'approchais devant plusieurs, c'est pas venu, mais continue. La foi ne s'arrête pas. Alléluia. Jesus. Alléluia. Alléluia. Il y a quelqu'un ici. Ce que tu as ressenti aussitôt dans ton esprit, le mot hospitalité, ça résonne dans ton esprit. Hospitalité, hospitalité. Mais quelque part, tu dis, mais l'hospitalité avec le mari que j'ai, viens toucher le Seigneur. Et ton mari ne pourra pas résister devant ce que tu as reçu. Toi qui as reçu l'hospitalité, approche-toi. Vous savez, tout ce qui a été dit, beaucoup n'osent pas s'approcher, mais pourquoi? C'est ton jour aujourd'hui. Approche-toi. Alléluia. Voilà. Que ceux qui sont malades encore, qui veulent toucher, que Dieu puisse agir. Approchez-vous. Alléluia Santos. Est-ce qu'il y a encore d'autres? Alléluia. Sortez Kambaré. Approchez encore là. Il y a l'espace que d'autres peuvent. Chez les Koréos Santos. Jesus. Alléluia. Mettez-vous comme ça. Allez, horizontalement. Seigneur va guérir. Et vous allez témoigner. Est-ce que vous êtes prêts à témoigner ce que Dieu va faire? Pourquoi je dis ça? Quand cette femme a touché Jésus, elle allait partir. Il y a ceux qui, Dieu visite, ils ne témoignent pas. Alléluia. Est-ce qu'Éric, tu peux venir prier pour certains? Alléluia. Sans qu'elle ait de Jesus. Cette femme a dit, si, c'est votre jour. Dieu va agir. Alléluia. Sur le light de Jesus. J'ai prié, après tu vas continuer dans chaque personne que. Alléluia. Gloria Santos. Parle. Saint-Esprit. Alléluia. Jésus. Saint-Esprit, donne-moi tes mains. Jésus, le Seigneur t'aime beaucoup. Il sait que tu as la simplicité d'emmener les gens. Mais il veut que tu sois plus douce avec ton mari. Tu es trop dur avec lui. Je ne vis pas avec toi pour savoir tout ça. Tu es douce à l'église, mais pas à la maison. Je vais dire quelque chose. 2 fois même, tu le chasses de la chambre. Hein? Jamais arrivé. Quand je lis. Et pourquoi? T'as peur? Mais vous vivez tous les deux ensemble. Il n'y a pas d'enfant si vous êtes contaminés. Il est où le problème? Or, t'es chrétienne, tu pouvais prier pour lui. Et des fois, t'es très dur avec lui. Tu le sais. Dieu peut toucher cet homme. Tu as touché mes mains. Il souffre de quelques maladies aussi.
il a besoin de connaître la guérison de Dieu. Dieu veut le guérir, mais par tes mains, ces mains qui me touchent. Peut-être tu dis, pasteur, non, prie pour ma maladie. Toi, tu vas prier d'abord pour sa maladie. Le Seigneur veut te dire, mets ta maladie à côté et pense à lui. Je prie. Seigneur, tu vas me toucher. Touche. Touche-la. Touche-la. Au nom puissant de Jésus. Touche. Il t'a touché. Tu as senti cette puissance de Dieu. Fais de même, tu verras. Continue à prier pour elle. Donne-moi la main. Monique. Oui, continue, laisse ta main là. Tu sais pourquoi tu as mal? Regarde-moi. Dieu te demande deux fois de te reposer. Tu es une femme qui va, il t'aime, c'est vrai, t'es prêt à donner ta vie, mais ça c'est les douleurs de la fatigue. Tu veux faire tout. Et Dieu veut maintenant te parler, te révéler des choses que tu ne connais pas. Par rapport à ta famille, ce qui tient tes enfants, il t'a déjà révélé. Mais il veut t'emmener en profondeur. Il t'a donné, prends ton mari. Faites un programme dans la prière. Faites un programme. Avec lui, pas tout seul. Ne combat pas tout seul. Quelle que soit sa personnalité. Alors je vais prier pour toi. Et tu verras, quand tu vas accepter de prier avec lui, malgré sa connaissance, prends le temps et ta patience en main. Dieu veut faire quelque chose dans la vie de tes enfants. Il y a des choses qui les rattrapent, il ne peut plus avancer. Et vous devez être ensemble. Seigneur, je te prie, reçois que la puissance du Saint-Esprit, cette puissance qui a été activée, qu'elle puisse activer cette puissance de guérison. Cette puissance de guérison. Cette puissance de guérison. Reçois. Sylvie, tu peux mettre ta main derrière. Là où elle a mis sa main. Souffle. 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 Elle témoignera de sa grandeur. De ta grandeur. Le Seigneur me dit aussi ce que l'ennemi prépare pour tes enfants, pour les détruire. Mais pour le plus grand, ça doit se faire pour la libération dans un temps de jeûne et prière. Dans le calme, tu diras à personne que tu le fais dans la maison, entre 2 jours et 3 jours. Il y a des choses qui ont été programmées pour détruire cet enfant. Et pourtant, il a un cœur. Mais l'incrédulité est là. Je te touche, prie. Et quand elle va jeûner, il y a des choses qu'il a passées à côté. Dieu me montre qu'il est passé à côté de la mort ces derniers temps. Parce qu'il était réclamé. Reçois la puissance de libération. Oh non, puissance, reçois. Souffle, Saint-Esprit. Il le fait. Et tu verras la vie de cet homme changer. Certes, tu dis, et pourquoi pas ma fille? Oui, Dieu m'arrête. Ne discute plus. Tu essaies de discuter, ramener. C'est ce que Dieu me montre. Tu essaies de la raisonner. Mais toi, je nous aussi pour elle. Parce qu'elle s'éloigne de plus en plus. Vous savez, quand on a connu le Seigneur, parfois on dit, mais est-ce que la personne a connu vraiment? Pourquoi tous ces raisonnements? L'ennemi fait des ravages. Tiens-toi à genoux. Ce n'est pas la prière du pasteur qui peut libérer votre fille actuellement.
ça se rajoute aussi. Les raisonnements ne sont plus les raisonnements de Dieu. Quand on ouvre une porte, l'ennemi n'hésite pas. Mais la puissance de Dieu est sur toi et sur ton mari. Il a quelque chose. Elle écoute encore, mais toi, elle ne veut plus t'écouter. Tu le sais même. Oh Jésus, donne-moi, Jana, mais aussi ta main, toi, et ta main. Oh Seigneur, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Tu mets parfois ton petit frère à côté, mais il a besoin de toi. Tu le cherches souvent. Non, vous allez faire des choses ensemble. Il n'aura pas cette taille-là, il va grandir. Dieu veut te donner la patience. Ferme les yeux, je vais prier. Si j'ai rassemblé les deux mains, personne ne pourra vous séparer. Parce qu'actuellement, il y a toujours des problèmes. Il y a des choses qui veulent vous séparer. Et ça met des choses dans son cœur même. Seigneur, alléluia, tu touches même les enfants. Touche, ils t'ont touché. Ils sont venus te toucher. Touche. Qu'ils ressentent la puissance du Saint-Esprit. Qu'ils ressentent la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Saint-Esprit, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Seigneur. Tu sais,